La rapidité des réflexes est compensée par un plus grand sérieux, par une attention qui est beaucoup plus grande. Valère a réussi l'épreuve médicale. Il va pouvoir passer à la pratique. Monsieur Malcher? Oui. Monsieur, enchanté. Voilà, on va s'occuper de vous. Je vais vous demander de me suivre. On va passer par la droite, venez. C'est Philippe Cap, l'ergothérapeute, qui va évaluer la conduite de Valère sur la route. Chez un conducteur senior, on va plus vérifier ses capacités à s'intégrer dans tout type de trafic. L'âge aidant, eh bien, on a des petits problèmes de vision, on est moins mobile, on a des difficultés à se tourner vers la gauche, vers la droite, donc à effectuer éventuellement des tas de gestes qui, somme toute, sont des automatismes au niveau de la conduite, qui sont toujours présents, mais réduits par tel ou tel petit problème fonctionnel. Valère prend place dans une voiture du CARA. Voilà, installez-vous, on va procéder au premier réglage. Le véhicule est équipé de double commande et adapté au handicap éventuel du candidat. On va tout droit, continuez tout droit, continuez, n'ayez pas peur. Les conditions météo ne sont pas optimales, mais cela fait partie du test. Et on va démarrer en premier, tout doucement, hein, vu que le terrain est un petit peu... Par où? On va aller vers la gauche, oui, allez-y. Difficulté supplémentaire, Valère découvre le parcours. On n'est pas habitué à rouler dans Bruxelles. Nenni. Mais rassurez-vous, on ne va pas aller dans le centre non plus. Ça vous arrivait d'aller à Liège ou à Namur? J'ai déjà été, mais plus jeune. Maintenant, j'y vais plus à Liège. J'ai peur. Je vais voir une plaque. On est obligé de tourner à droite. Non. À gauche, regardez bien. Alors ici, nous allons emprunter l'autoroute. Pas ici, la 5e. Non. Fin de l'épreuve de conduite. Valère va savoir s'il va pouvoir reprendre le volant. Quelles sont vos impressions après ce test pratique? Pour moi, ça a été très bien. Je suis un petit peu impressionné du fait qu'il y a des commandes à côté de moi et je perdais les pédales. Oui, il ne faut pas perdre les pédales, justement. Oui. Vous faites bien de le dire. C'est vrai que lorsqu'effectivement, vous devez gérer plusieurs choses en même temps, ça vous pose quelques petites difficultés, vous vous sentez un petit peu plus hésitant. La première année, on va vous mettre une restriction au niveau distance. On va vous limiter à 15 km autour de votre domicile. Oui. De toute façon, on va se revoir dans un an pour un contrôle. Voilà. Allez-y. Hein. Suivez le couloir. Hein. Dans de nombreux cas, plutôt que de prononcer un verdict d'inaptitude, le CARA suivra la voie des restrictions. On dit, voilà, cette voiture, vous pouvez, ce trajet, vous pouvez, pas la nuit, pas l'autoroute, et comme ça qu'on puisse garder ce monsieur à sa maison aussi longtemps que possible. Et ça, c'est toujours, on doit penser à ce problème. Parce que sinon, on remplit les maisons de retraite. En 2009, le CARA a traité 5000 dossiers. 225 conducteurs ont été déclarés inaptes, mais il n'est pas possible de vérifier s'ils ont tous cessé de conduire. Les personnes, effectivement, ne sont pas tenues de suivre notre avis. Ce n'est pas un avis coercitif. Mais il est clair que si ces personnes déclarées inaptes persistent dans leur souhait de conduire et de se déplacer en voiture, c'est à leurs risques et périls. Mais que dit la loi? Philippe Ridel est juge aux tribunaux de police de Wavre et de Nivelles. Voilà. Monsieur peut très bien dire, moi je ne souhaite plus conduire et je veux que le permis soit renvoyé à l'administration communale. Le juge doit fréquemment trancher la question de l'aptitude à la conduite. Mais dans quel cas doit-on restituer son permis de conduire? La loi prévoit qu'on doit avoir l'habilité et les capacités physiques pour conduire un véhicule. Si on ne dispose plus de ces capacités physiques, si c'est devenu définitif, on doit restituer son permis. Si on ne le dépose pas, des sanctions sont prévues par la loi et elles sont même très élevées puisque le minimum est de 1100 €. Encore faut-il que le juge soit saisi de l'affaire. Il faut qu'il y ait eu un fait infractionnel commis, constaté par des agents verbalisants et que le parquet ait décidé de poursuivre pour ce fait la personne devant le tribunal de police. Et donc, si la personne ne commet aucune infraction, qu'aucun PV n'est rédigé à sa charge, on ne sait pas, on ne peut pas, à l'heure actuelle de la législation, faire en sorte qu'on lui retire le droit de conduire un véhicule automoteur. La loi oblige donc bien les conducteurs en mauvaise santé à rentrer leur permis, mais aucun contrôle systématique de cette obligation n'existe pour le moment. Parmi les pays de l'Union européenne, la Belgique, la France et l'Allemagne n'imposent aucun contrôle médical au cours de la carrière de l'automobiliste.
En Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au Danemark, les conducteurs passent une visite médicale à partir de 70 ans pour renouveler leur permis. C'est l'Espagne qui a l'une des dispositions les plus sévères d'Europe. Nous nous y sommes rendus. Depuis plus de 30 ans, la densité de la circulation y a plus que décuplé. La modernisation du parc automobile et des routes et la multiplication du nombre d'automobilistes ont incité le législateur à contrôler systématiquement la santé des conducteurs. À Madrid, comme dans toute l'Espagne, des centres médicaux ont été agréés pour procéder à des tests d'aptitude physique et psychologique. Dès le moment où l'on a obtenu le permis de conduire, le compteur se met en marche. Tous les 10 ans, on subit un examen médical obligatoire. Une évaluation de la vision, de l'audition et toute une série de réflexes. Dès 65 ans, on y passe tous les 5 ans. En fonction de la maladie dont souffre une personne, sur la base de critères médicaux, on peut réduire le temps entre 2 renouvellements du permis, mais uniquement sur la base de critères médicaux. Si l'on ne satisfait pas aux conditions de renouvellement du permis, l'administration du trafic routier est immédiatement alertée et le permis est annulé. Malgré la sévérité du système, il est plutôt bien accepté. Évidemment, passer des tests peut être ennuyeux ou dérangeant, surtout quand on a une activité. Mais il est normal que l'on soit contrôlé au point de vue physique et mental, c'est correct. Les frais de renouvellement sont de 40 à 50 €, entièrement à la charge du détenteur du permis. Le système espagnol est en perpétuelle évolution. L'un des projets à l'étude consiste à tester l'aptitude des conducteurs au moyen de nouveaux outils, comme ce simulateur. Une manière de faire en sorte que les examens soient plus en rapport avec la conduite. D'évaluer non seulement la santé du conducteur, mais aussi sa capacité de prendre des décisions en situation. Ce système, comme tous les simulateurs, a l'avantage de recréer des situations de circulation auxquelles tous les candidats vont être confrontés. On peut donc définir ce que l'on veut mesurer, tous les paramètres et les normes dans lesquelles ils doivent être pour définir un bon conducteur. La volonté des autorités espagnoles de tester l'aptitude des automobilistes le plus finement possible a pour objectif évident de diminuer la mortalité routière. L'Espagne compte près de 47 millions d'habitants. En 2009, 4,2 millions d'entre eux ont passé une épreuve d'aptitude physique en vue de renouveler le permis de conduire. 480 000 se sont vus imposer des limitations telles que l'interdiction de rouler la nuit, sur autoroute ou au-delà d'un périmètre défini autour de leur domicile. 47 000 conducteurs ont été, quant à eux, déclarés inaptes. Ils ont donc été retirés de la circulation. Alors, la formule espagnole peut-elle être importée en Belgique ? Selon l'Institut belge de la sécurité routière, la piste ne mérite étonnamment pas d'être envisagée. Si l'on voit le rapport coût-bénéfice de cette mesure, c'est une mesure qui va coûter très cher et qui ne va pas permettre de sauver de nombreuses vies. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les seniors ne sont de toute façon pas impliqués dans beaucoup d'accidents. Et donc c'est une mesure qui en soi n'est pas des plus pertinentes en termes de sécurité routière. Voici donc pour la position de l'IBSR, alors que nous sommes à la veille d'une échéance européenne importante. En 2013, notre permis de conduire va céder sa place dans notre portefeuille à celui-ci. C'est le permis de conduire européen. Qu'est-ce que cela va changer ? Eh bien d'abord, la durée de validité, elle sera de 10 ans. Est-ce que son renouvellement sera conditionné à un test d'aptitude physique, comme c'est le cas en Espagne ? Eh bien ici, à la Commission européenne, on dit s'intéresser à la question, mais on n'a pas souhaité nous accorder d'interview à ce sujet. Pour trouver une réponse à cette question, nous nous sommes adressés au service public fédéral Mobilité et Transport. Vous m'apprenez qu'effectivement l'Espagne, depuis déjà un certain nombre d'années, utilise ce système. En tout cas, dans l'état actuel du projet belge, il n'en est absolument pas question. Donc les conditions de base d'obtention du permis de conduire et de conservation du permis de conduire ne changent pas. Concrètement, ça signifie que lorsque, après 10 ans, votre permis B aura expiré,
vous serez tout simplement convoqué par la commune, comme pour votre carte d'identité électronique, et vous recevrez votre nouveau permis. C'est quoi maintenant, le A ou le B? Le permis, les membres de ce club de seniors l'ont reçu avant 1965, sur simple déclaration à la commune, sans examen. Et le code de la route a beaucoup évolué depuis lors. Ils ont donc décidé d'inviter des policiers pour réviser quelques panneaux de signalisation. Qui le sait? Oui, c'est le C. Non, c'est le A. Je trouve qu'il y a beaucoup de panneaux sur les routes. Alors, j'essaye de ne pas trop compliquer les affaires. Il y a des panneaux qui ne m'intéresseront peut-être jamais. Hein. Ça dépend, je veux des petites routes maintenant. Hein. Revoir le code de la route, tout le monde devrait s'y atteler. Et c'est ce que nous avons fait au moyen d'une méthode bien connue. Nous avons également proposé aux experts que nous avons consultés de se soumettre à l'examen. 50 questions en un temps limité, dans les conditions réelles de l'épreuve officielle. Le résultat est édifiant, tous ajournés sauf un. Je trouve toujours très intéressant d'être, le mot n'est pas français, reconscientisé de toutes les responsabilités qu'on a quand on prend le volant à bord d'un véhicule, quel qu'il soit. Reconscientiser les aînés de leurs responsabilités sur la route, c'est précisément l'objectif que les policiers se fixent à l'occasion de leur rencontre avec les seniors. Il y a des personnes âgées qui ont diverses petites maladies. À nos âges, quand on fait même un tout petit accident de rien du tout, on risque de devoir repasser un examen, les yeux, les oreilles et l'assurance. Et l'assurance, c'est ça. C'est pour ça que quand on est plus âgé, on doit essayer de ne pas avoir le moindre petit accident. Vu mon âge, 87, et l'âge de ma voiture, 18, je me suis dit qu'il était plus raisonnable d'arrêter les frais et j'ai tourné la page. Pour les assurances, les personnes âgées sont plutôt considérées comme de bons clients. La plupart des personnes âgées sont des personnes prudentes, connaissant leurs limites et même à un âge avancé, on constate que ces personnes prudentes roulent moins, évitent de prendre le volant la nuit et décident, dans la plupart des cas, spontanément d'arrêter de conduire. Ce sont de bons risques en fait. Ce sont de bons risques dans la plupart des cas. Mandaté par les compagnies d'assurance pour évaluer des conducteurs qui pourraient présenter des risques, Daniel Herregotz est expert en conduite automobile. Il évalue des personnes identifiées par les compagnies à la suite de sinistres, souvent mineurs, mais répétés. À la différence du CARA, il se rend à domicile. Qu'est-ce que vous voyez là? UZ70. Franchement, ça c'est un très bon résultat. Également au programme, un tour en voiture sur les routes empruntées habituellement, dans le véhicule des personnes évaluées. Les mains bien, posez vos mains bien symétriques au volant, comme ça, par rapport à l'horizon. Au cours de l'évaluation, Daniel Herregotz ne peut s'empêcher de prodiguer des conseils, d'être autant coach qu'évaluateur. Il faut toujours bien tenir à l'œil le fait que si un piéton regarde en face, il est possible qu'il traverse sans vous regarder. On peut retourner au départ en essayant de ne pas perdre de vue les cyclistes. Dans la grande majorité des cas, les conclusions de l'expert sont positives. Mais il y a des exceptions. Moi, je pars du principe que l'âge, c'est un indicateur, ce n'est pas le critère. Mais il est évident que, il y a des gens qui ont une hygiène de vie qui n'est pas toujours très très bonne, pas toujours très suivie. Ce sont des gens parfois isolés. En attendant, ces gens circulent au milieu d'autres personnes tout à fait aptes à la conduite. C'est une minorité. J'ai 4%, 3,9% de gens qui sont vraiment rédhibitoires. Donc je ne suis pas en train de stigmatiser et de dire seigneur au volant, danger au tournant. Pas tous, mais cette minorité-là ne devrait plus se trouver sur la route. Il me revient à l'esprit certains cas un peu difficiles, on va dire, des situations ubuesques, un peu burlesques à la limite. Une dame qui, en rentrant chez elle, en faisant une marche arrière, n'avait pas vu qu'il y avait un tas de pierres. Et ça fait boum, elle se saisit, et en se saisissant, elle met pédale de gaz à fond, part en marche arrière, j'insiste en marche arrière, heurte son garage, elle est passée au-dessus de la bordure et a terminé sa course dans la piscine. Un autre cas où je demande au monsieur d'aller faire un petit tour avec son véhicule.